Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, tu t'attends à un vlog lecture et tu vas avoir un vlog lecture, mais juste avant, je voulais te présenter la nouvelle collection qui sort en collaboration avec Adèle Chat, donc qui est une illustratrice de talent, vraiment, j'adore son travail. On a déjà fait une collaboration ensemble au mois de juin, avec ses illustrations que j'ai fait imprimer sur des tissus, et j'ai cousu des pochettes et des tote bags. Cette collection vous a énormément plu et j'avais même pas encore terminé de coudre les pochettes au mois de juin que vous étiez déjà en train de me réclamer, et bien de refaire une collection avec des dessins d'automne d'Adèle. Et je suis complètement d'accord avec vous parce que les plus gros coups de cœur que j'ai eu sur les dessins d'Adèle, ce sont ces dessins de l'automne et ces dessins de Noël. Vraiment, ils sont incroyables. Alors c'est peut-être aussi parce que c'est des saisons que j'aime par-dessus tout et des couleurs que j'aime énormément, surtout celles de l'automne, puisque moi j'adore les couleurs chaudes. Donc, alors comme la dernière fois, il y a 3 modèles de pochettes, 2 tote bags, donc 3 illustrations. Donc 3 illustrations en tout. Ce sont des produits qui vont être en précommande. Alors j'ai déjà fait du stock, mais je préfère mettre tout en précommande et traiter les commandes dans l'ordre d'arrivée. Voilà, donc premier qui commande, premier servi, c'est un petit peu logique. Les précommandes sont ouvertes à partir d'aujourd'hui, donc on est dimanche 10 septembre. Voilà, donc dès aujourd'hui vous pouvez aller sur le site. D'ailleurs si vous voulez tout de suite vous pouvez mettre pause et aller commander. Quoi qu'il en soit, les précommandes sont ouvertes à partir d'aujourd'hui et je pense que je vais les laisser jusqu'à la fin du mois de septembre, en sachant que là j'ai déjà un peu de stock, donc ça va partir au fur et à mesure du mois de septembre parce que je suis toute seule à tout faire, donc à coudre et à emballer, donc c'est très demandeur de temps et je peux pas me dédoubler, mais aussi parce que en fonction du nombre de commandes, il est fort possible que je doive recommander du tissu, et le tissu, avant que je le reçoive, vu que je le fais imprimer, il y a en général au moins 2 semaines de délai déjà pour que je reçoive le tissu, et ensuite, moi il faut que j'ai le temps de coudre. Donc le délai peut être un petit peu long, mais c'est pour ça que je le mets début septembre, pour que vous puissiez en profiter en octobre, voire même peut-être au mois de novembre, puisqu'on est encore en automne. Ça, j'ai designé des marque-pages, donc les dessins ne sont pas de moi, hein, ce sont des dessins que j'ai pris sur une base de données. J'ai juste designé, placé, etc. pour pouvoir vous proposer des jolis marque-pages. Je ne me sers que de cela, je suis dans un total déni. Oui, il fait 35 degrés, ça se voit d'ailleurs, mais je suis dans un total déni, je n'utilise que des marque-pages d'automne. C'est comme ça, voilà. Donc je vais vous montrer cette collection, j'espère vraiment qu'elle vous plaira autant que celle qu'on avait fait printemps-été. Autant vous dire que moi, je la trouve 10 fois plus jolie, vraiment, je l'aime énormément. Encore une fois, je vais me garder un exemplaire de chaque parce que c'est beaucoup trop beau. Je vous partagerai sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous partagerai sur Insta, il va y avoir des concours pour tenter de gagner une pochette ou voilà, sur les comptes de personnes en fait, donc je vous partagerai à chaque fois les moments où il y a un concours pour que vous puissiez tenter votre chance, donc voilà, si ça vous intéresse. En tout cas, je vous montre la collection. Alors, on va commencer par les pochettes à livres, donc elles sont au nombre de 3. La première, c'est mon gros coup de cœur, vraiment. C'est le dessin qui m'avait séduit en premier chez Adèle. Donc comme vous pouvez voir, ce sont les animaux de la forêt. Voilà, la forêt en automne, c'est sublime, même si j'aime pas les insectes, la forêt en automne, c'est sublime. Elle est matelassée, elle est doublée en noir, c'est un grand format. C'est un grand format, on peut y mettre donc un grand format, là j'ai un, hop, c'est rentré, c'est nickel, il reste même un peu de place, il n'y a pas de souci. Si tu mets des livres un peu plus petits, là c'est un livre de chez HC Édition, si tu mets un livre un petit peu plus petit, tu peux en mettre 2, hein. Donc voilà, c'est une très belle pochette que j'aime beaucoup, voilà. La seconde, c'est une illustration qui a beaucoup fonctionné sur le shop d'Adèle l'année dernière, donc on a décidé de vous la proposer puisqu'elle vous plaisait. Je la trouve super belle, je trouve qu'elle a un côté hyper apaisant. En plus, j'adore les balancelles et moi je me vois trop là, sur la balancelle, avec l'érable au-dessus, et puis en train de bouquiner tranquillement une petite lecture d'automne. Pareil, grand format, matelassé, doublé en noir. Elle est épaisse, hein, je sais pas si vous pouvez voir, mais elle est épaisse. Et la troisième, je pense que c'est celle qui va le plus vous plaire. En fait, vous avez dévalisé ce modèle-là pour le printemps. Et Adèle a fait un dessin, a repris le principe pour l'automne. Je la trouve tellement jolie. Donc il s'agit du Bookstore d'automne. Est-ce que vous voyez l'effet là? On a l'impression que c'est allumé, c'est incroyable. Donc voilà, vous pouvez la voir de plus près. Elle est tellement jolie.
Voilà, avec un petit charroux qui est par là. Il est là. Là. Voilà, donc la Bookstore, pareil, matelassé, doublé en noir. Voilà. Et du coup, j'ai fait 2 tote bags. Alors, vous m'excuserez, mais comme il fait 35 degrés, j'ai pas pris la peine de les repasser avant de filmer. Je suis vraiment navrée. Alors là, dans la dernière collection qu'on avait fait avec Adèle, j'avais fait le choix de faire des tote bags plus petits pour qu'ils soient un petit peu moins chers. Et je me suis dit que c'était bien cette fois-ci de vous proposer des plus grands tote bags, tout simplement, enfin de la taille standard en fait, tout simplement parce que bah, vous auriez comme ça un petit et un grand, voilà, c'était histoire de changer. Donc là ils sont vraiment grands, ils font 45 de haut sur 40 de large, donc ce sont de bons tote bags. Donc vous avez celui avec les animaux de la forêt, tu peux voir la taille, hein. Il est très grand, donc avec les anses. Alors, je le répète parce que peut-être vous vous en rendez pas compte, je fais tout le tote bag. C'est pas, je l'achète pas imprimé. C'est-à-dire que moi j'achète un tissu que j'ai découpé. À l'intérieur il y a une doublure. À l'intérieur il y a une doublure, donc il est hyper costaud. J'ai renforcé les coutures au niveau des anses. C'est pas le petit tote bag que tu vas trouver à droite et à gauche tout léger. Là il est costaud. Hein. Voilà, donc vous avez celui avec les animaux de la forêt. Et bien sûr, parce que moi j'en voulais un pour moi et je me suis dit que vous alliez peut-être vouloir aussi, vous aussi, c'est pas français, et bien j'ai fait le tote bag Bookstore. Il est trop beau. Franchement, les anses sont là, c'est le même principe, il est doublé en noir, il est épais, il est costaud. Voilà, donc c'est le Bookstore. Hop, en grand, vous voyez, il est tellement grand que j'arrive pas à vous le montrer. Il est possible d'acheter chaque produit séparément, donc seul. J'ai aussi fait des packages, donc par exemple, vous pouvez acheter toutes les pochettes à livres, ou alors vous pouvez acheter l'ensemble pochette à livres et tote bag animaux de la forêt, ou alors vous pouvez acheter toute la collection. J'ai essayé de faire des petits packages pour que ça plaise un petit peu à tout le monde et que tout le monde s'y retrouve. Je voulais juste vous prévenir qu'une petite surprise arrivera fin septembre, début octobre, toujours avec Adèle Chat, une pochette bonus supplémentaire qui sera sur une thématique, comment dire, une thématique un petit peu plus horrifique, en lien avec la littérature, et ça va être trop joli. Il y aura un seul modèle, et je le mettrai fin septembre, voilà. Donc fin septembre, début octobre, donc restez dans les starting blocks. Et du coup, maintenant je vais vous montrer vite fait les marque-pages que je propose sur le shop. Donc il y a tout cela, voilà, donc vous avez celui-ci. Vous avez Netflix and Chill. Voilà. Vous avez un Fall avec, il est à l'envers, voilà, avec le petit chat noir qui fait dodo, les pantoufles, tout ça, très cosy. Vous avez le Hygge. Et vous avez celui-ci dont j'adore les couleurs. Voilà. Donc voilà, les 5 marque-pages sont également dispo sur le shop. Voilà, comme ça vous pouvez faire une seule commande pour plusieurs produits si vous le souhaitez. Je pense que je vous ai tout dit, j'espère vraiment que cette collection vous plaît, autant qu'elle me plaît, autant aussi que celle du printemps. Je suis extrêmement contente et je me sens très privilégiée de pouvoir travailler avec Adèle parce que vraiment, je vous dis, j'aime tellement son travail et ses dessins que pour moi c'est un plaisir de coudre ces produits. Je suis extrêmement contente aussi parce que j'en croise de plus en plus qui ont des pochettes, qui ont des tote bags et ça me fait tellement plaisir. Je vous remercie vraiment de votre confiance, vraiment, du fond du cœur, je vous remercie. Voilà, c'est tout. Et je vous laisse mettre pause et aller sur le shop pour pouvoir passer votre commande et recevoir le plus tôt possible, et ensuite vous pourrez regarder le vlog parce que le vlog est aussi très très intéressant. Hey, salut, bienvenue dans un nouveau vlog. Je commence ce vlog alors que le précédent n'est même pas posté. Mais en fait, j'ai déjà fini 2 bouquins, donc je me dis, si j'attends trop, ça va être un peu le bazar. Alors, pour de vrai, j'ai fini 3 livres, dont je vous ai pas encore parlé. Sauf que Meurtre à Aldenmere House, ça sort que fin septembre. Donc on va attendre encore une semaine pour que je vous en parle. Ça sert à rien de vous en parler maintenant alors que ça sort que le 28. Fable, le tome 1, je l'ai terminé, j'ai beaucoup aimé. Je vous en parle après parce que j'aimerais écouter le tome 2. Comme ça, j'aurai fini la saga, je vais écouter le tome 2 lundi. Donc là, on est samedi. Donc je vous en reparle après. Par contre, je viens de terminer ça.
L'attraction des astres de Phil Stamper chez Corrigan Édition. Bah, je l'ai reçu la semaine dernière et en fait je vous avais dit qu'il me faisait super envie, ce qui était vrai, hein, la preuve j'ai sauté dessus. On me promettait une très très belle romance MM, il y a quand même écrit un roman aussi beau qu'une constellation dans un ciel nocturne. Je m'attendais vraiment à kiffer de ouf et en fait je me suis ennuyée de ouf. Vraiment. Alors, en fait, on suit Cal, qui est un jeune homme de 17 ans, qui est sur les réseaux sociaux. Alors, c'est Flash Fame, je crois que ça s'appelle, c'est l'équivalent d'Instagram, quoi. Il a une grosse communauté, il a 500 000 personnes qui le suivent. Il fait ce qu'on va appeler un peu comme Hugo Décrypte, en fait. En gros, il fait de l'information sur la ville de New York. Il parle un petit peu aussi de la NASA, etc. Parce qu'il s'intéresse un petit peu à ce qui est en train de se passer, puisque il y a eu des recrutements et on va peut-être envoyer des hommes sur Mars, marcher sur Mars. Donc il en a parlé un petit peu aussi, donc sa communauté est aussi intéressée aussi bien par New York que par tout ce qui peut avoir un rapport avec la NASA. Les choses vont énormément changer parce que donc il est new-yorkais, il vit à Brooklyn, et en fait du jour au lendemain, son père, Cal Senior, va être sélectionné pour faire partie d'un programme de la NASA, justement pour se préparer, je crois que ça s'appelle Orpheus 5, pour préparer, en fait, le programme prépare un certain nombre de personnes, un certain nombre d'astronautes, et parmi ces astronautes-là, 6 seront sélectionnés pour aller marcher sur Mars. Et le père de Cal a été retenu, donc ils doivent tous partir et aller s'installer au Texas. Alors autant vous dire que Cal, il n'est pas du tout, vraiment il veut pas y aller, il devait aller faire un stage dans une grosse boîte de journalisme, lui il veut vraiment être journaliste, donc en fait là il suivait vraiment le parcours idéal pour faire ce qu'il voulait, et on va le déloger, l'emmener au fin fond du Texas, il a pas du tout envie d'y aller, surtout qu'il y a une espèce de clause de confidentialité parce que il y a une télé-réalité qui suit les astronautes au quotidien, dans leur vie privée, qui les interviewe constamment, etc. Ça s'appelle Étoile filante, Star Watch, et en fait du coup, on fait un peu comprendre à Cal que il va devoir arrêter ses vidéos. Donc il est encore moins content d'aller au Texas. Au Texas, il va rencontrer une autre famille d'astronautes dans laquelle il y a un jeune homme qui s'appelle Léon, qui est un jeune homme du même âge que lui, et ils vont tout de suite flasher l'un sur l'autre, et il va se nouer une relation entre eux. Donc ça se passe très vite, et j'ai trouvé que finalement l'histoire n'était pas tant portée sur eux deux. Ce qui va surtout se passer, c'est que Cal va pas vouloir arrêter ses vidéos, et il va surtout vouloir dénoncer l'émission qui observe un petit peu le quotidien des astronautes, parce que ça va trop loin, et il va... c'est pas un complot, mais il va mettre en lumière certaines choses au niveau de la NASA, et il va essayer de sauver la mission à laquelle son père devrait participer. Tout ça à travers les réseaux sociaux, et voilà. Donc on a un petit peu on a un petit peu en fait cette opposition dans le roman entre médias traditionnels, enfin émissions de télé on va dire, et puis tout ce qui pourrait être réseaux sociaux. Ce côté-là était plutôt intéressant, et encore c'est pas spécialement développé, mais en fait je m'attendais tellement moins plus à ce que l'histoire soit portée quand même très fortement sur la relation entre les deux personnages, et moi j'ai pas trouvé que c'était ça qui était mis en avant, j'ai trouvé que c'était vraiment tout le reste, et le reste ça ne m'intéressait pas en fait. Ça m'a pas plu du tout, le reste me plaisait pas, ça m'intéressait pas, c'est pas ce que j'avais envie de lire. Moi j'étais vraiment venue pour lire une romance entre deux ados. Voilà, alors on a quand même un peu de leur histoire, mais j'ai trouvé que ça manquait cruellement, enfin leur histoire en tout cas, la façon dont c'est raconté, etc. Moi j'ai trouvé que ça manquait vachement de profondeur, et je me suis pas mal ennuyée en fait. Donc voilà, je pense que c'est pas un mauvais bouquin, hein, je pense que c'était simplement pas pour moi. Voilà, donc bah tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Hein. Là, et franchement, pour vous dire, la preuve que ça m'a pas emballé, c'est un roman très court qui fait que 300 pages. C'est écrit extrêmement gros. Habituellement, je lis ça en 3 heures. Là, j'ai mis 2 jours. Hein. Parce qu'en fait, j'avais pas envie d'y retourner. Donc, c'est pas hyper bon signe. Voilà. Donc, celui-là, ben, c'est un échec pour moi, tant pis. Là, je vais me sortir autre chose. Il est assez tard. Il est 20h, je crois. Ouais, il est 20h. Donc, je suis pas sûre de lire beaucoup ce soir, mais avant d'être dans le rush des commandes et tout, je me dis que ce serait peut-être le moment de me sortir un pavé. Alors soit je me fais le 3e tome d'Aevabad, La Cité de Laiton, soit je me fais un autre, mais j'ai bien envie d'un roman de fantasy en fait. Voilà, sachant que j'ai pas terminé La Cité de Laiton, enfin le tome 3,
parce que j'essaye d'économiser en fait. J'aurais pu le bouffer comme les 2 autres, hein. Mais c'est vrai que je me dis, meuf, tu vas être trop triste quand on n'aura plus, donc essaye, tiens, j'essaie de faire traîner. Donc j'essaie de mettre plein de livres entre avant. Donc voilà, je sais pas, je vais aller regarder ça. Et puis, de toute façon, vous verrez ça dans le prochain clip. Tout simplement. A plus. Hey, recoucou, je vous reprends aujourd'hui, on est mardi. Il fait extrêmement chaud, on va tout scanner. J'en ai marre. En fait, j'en ai marre de me taper une semaine à 35 et une semaine à 20, tu vois. Bref, je suis pas là pour parler météo, mais je suis là pour vous parler lecture. Alors, on va parler de 2 BD déjà. Voilà, je les ai reçus le lendemain où j'ai clôturé le vlog. Voilà, et je les ai reçus. Et j'ai décidé de les lire dans la foulée parce que... En fait, le problème, c'est que les BD, je les range dans la pile à lire graphique. Et ensuite, c'est comme si c'était un no man's land. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'ils disparaissent quand ils arrivent dans cette espèce de pile à lire. Donc je me suis dit, vas-y, sors-les direct. Donc j'ai lu Mickey et la traversée des mondes, le tome 1, La maladie des portes, chez Glénat. Voilà. Donc... c'est l'histoire de... Alors dans ce tome en tout cas, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Mickey, qui est hypersensible et qui depuis quelque temps est dans un mutisme total, elle n'arrive plus à parler. Et ses parents, qui sont ses parents adoptifs, vont l'accompagner dans un centre où apparemment une spécialiste est capable de l'aider. Donc quand elle arrive sur place, la spécialiste lui demande d'écrire son pire souvenir ou son plus profond souvenir, et puis ensuite elle lui donne un espèce de bonbon. Et suite à ce mangeage de bon bec, eh bien la petite Mickey se retrouve dans un espèce d'univers parallèle. Elle est dans un endroit où elle sait même pas où elle est. Elle va rencontrer le super-héros des animaux sauvages, ou un truc comme ça, je sais plus comment il se fait appeler, il a un nom super chelou. Et dans cet univers-là, il va découvrir qu'en fait, chaque porte te transporte dans un autre univers, dans un autre endroit. Et donc la petite Mickey, elle va aller de porte en porte comme ça, vivre des aventures assez what the fuck, avec des personnages qu'elle rencontre au fur et à mesure. Le but étant qu'elle se remette à parler et qu'elle puisse reprendre pleinement conscience et être guérie. Sauf que vous vous doutez bien que c'est pas si facile, qu'il y a des petits cliffhangers dans l'histoire. En fait... j'ai pas trouvé ça ouf tout le long de l'histoire, et puis quand on arrive à la fin, je me suis dit, punaise, c'est quoi cette révélation, ou ce semblant de révélation, et du coup c'est intriguant à la fin, mais est-ce que c'est assez intriguant pour moi, pour aller au-delà, je suis pas sûre, je sais pas, sincèrement je ne sais pas, peut-être que quand le 2 sortira, j'aurai envie d'y retourner. Là tout de suite, j'ai passé un moment agréable, mais voilà, c'était pas oufissime, enfin voilà, pendant ma lecture, j'ai pas trouvé ça dinguissime. Mais je garantis pas que je lirai pas la suite, j'en sais rien en fait. Sincèrement, je ne sais pas. Je sais pas, voilà. Après, je n'achèterai pas la suite, ça par contre c'est sûr. Alors je la lirai soit parce que je la prendrai en médiathèque, soit parce qu'on me la prête, soit parce qu'on me l'envoie en SP, voilà. Mais j'irai pas l'acheter. Mais j'ai pas assez aimé en fait, voilà. Donc je vais la passer, je vais la faire tourner, je sais très bien à qui je vais la donner, je vois très bien à qui ça va plaire. Donc voilà, celle-ci elle va pas rester à la maison, elle va être donnée. Ensuite j'ai lu le tome 2 d'Amelia Woods, de Morgane Lafille, donc c'est le tome de La Confrérie chez Vent d'Ouest. Ça par contre j'ai kiffé, j'avais adoré le tome 1 et là j'ai surkiffé le tome 2. J'étais même, mais dans une frustration intensive de ne pas avoir la suite. Parce que déjà j'ai eu l'impression d'attendre extrêmement longtemps pour avoir ce tome 2, et du coup je me dis, mais là, le tome 3. Alors, pour vous resituer l'histoire, Amelia Woods, dans le tome 1, elle est envoyée par son père, il me semble, dans le manoir de sa tante. Elle veut étudier les oiseaux, voilà, elle a un manoir au bord de l'eau, et elle veut étudier les oiseaux. Sauf que quand elle va arriver dans le manoir, elle va se rendre compte qu'il se passe des trucs très étranges, notamment un chat assez surprenant, et elle va découvrir au fur et à mesure que sa tante n'est pas vraiment la personne qu'elle laisse sous-entendre, et que sa mère, parce que la mère d'Amelia est décédée, que la mère d'Amelia était peut-être quelqu'un de spécial. Là, on est à fond dans un univers de magie dans le tome 2, ça y est, on est à fond dedans, de la sorcellerie, de la magie et tout, c'était beaucoup trop bien. J'ai adoré, franchement, moi j'ai adoré, j'aime énormément cette BD, j'aime beaucoup les dessins, j'aime l'ambiance, j'aime l'histoire. Alors ça prend son temps, c'est vrai que dans le tome 1, on sait pas trop vers quoi on va, mais le tome 2...
réserve de plus jolies surprises et moi j'aime beaucoup, voilà j'aime beaucoup et là pour le coup je lirai la suite avec grande joie et j'ai extrêmement hâte d'avoir la suite d'ailleurs parce que voilà, même si je sais que je vais attendre très longtemps. Voilà, en plus j'aime beaucoup l'évolution d'Amélia dans ce tome et puis dans l'histoire en général. C'est vraiment chouette. Et ensuite j'ai fait une relecture, donc j'ai relu Shades of Magic de V.E. Schwab. Alors, pourquoi j'ai relu Shades of Magic? Je dis tout le temps que V.E. Schwab devient une de mes autrices préférées hein, depuis quelques années. Bah, ouais, depuis que j'ai lu ces livres qui sont un peu plus gothiques et... ouais, ça commence à... Je les ai adorés. Savage Song, j'ai adoré. Enfin, il y a pas mal de livres comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que dans mon univers de V.E. Schwab, j'ai j'allais dire deux plaies, non, j'ai deux points rouges. C'est Shades of Magic et surtout Vicious, que moi j'ai pas vraiment aimé. Shades of Magic, c'est pas que je l'ai pas aimé, j'ai regardé, je l'ai lu en 2015, donc c'était il y a vraiment longtemps. Je l'ai lu en 2017, ça n'empêche que ça remonte à un paquet de temps, et j'avais aucun souvenir de ce livre, et en fait, comme je sais qu'en octobre, il y a un nouveau roman de l'autrice qui sort dans le même univers, je voulais me rafraîchir la mémoire. Donc je me suis dit, on va relire la saga, surtout que je me suis rendu compte que je n'avais jamais fini, que j'avais lu le 1 et le 2 et que je n'ai jamais lu le 3. Donc, j'ai décidé de le relire. Et ben, je peux vous dire que ma relecture a été vraiment géniale. J'ai revérifié ce que j'avais noté à ma première lecture, ce que j'avais ressenti, la note que je lui avais mis, etc. Et je crois que j'ai beaucoup plus aimé aujourd'hui qu'il y a 5 ans, en fait. Il y a plus de 5 ans même. Comme quoi, les goûts changent et tout évolue. Et c'est pour ça que j'aime relire des romans. C'est parce que l'évolution de nos goûts littéraires sont assez significatifs parfois. Alors j'avais déjà beaucoup aimé parce que je lui avais déjà mis la note de 16 ou 17 à l'époque, ce qui est quand même vraiment chouette. Mais là j'y ai vu d'autres choses et notamment par rapport au personnage de Kel que j'ai adoré et cette richesse sur laquelle je m'attarde beaucoup plus aujourd'hui, qui était moins au cœur du jugement de mes livres à l'époque, l'univers. La création de l'univers, le world building en fait. Et franchement, mais l'autrice, elle a une imagination hallucinante, c'est génial. Donc, on est dans un univers de fantasy où il y a 4 Londres différents. Ces Londres ne sont pas forcément en Angleterre, ce sont vraiment juste des noms donnés à une ville qui se trouve, entre guillemets, au même endroit. Donc on a le Londres noir, le Londres blanc, le Londres gris et le Londres rouge. Toutes ces villes en fait forment un assemblage comme ça. C'est comme si on avait une feuille, c'est Londres rouge, celle du dessous Londres gris, Londres blanc et le Londres noir. Chaque Londres a une spécificité. Le Londres rouge, c'est un univers de magie. Le Londres gris, c'est plutôt notre univers à nous de tous les jours. En fait, il n'y a pas de magie, voilà. Dans le Londres blanc, tous les gens sont un peu pauvres et tous un peu affamés. Et le Londres noir a un peu disparu parce qu'il y a une espèce de mauvaise magie dedans. Et tous les autres Londres ont coupé les liens. Quand il y a eu ce problème dans le Londres noir, tous les Londres se sont coupés les uns des autres. Et seuls les Antari, donc des magiciens particuliers, des magiciens de sang, peuvent encore traverser et avoir accès à tous ces Londres. Sauf que si tu es au Londres rouge et que tu vas aller au Londres noir, tu ne peux pas juste traverser comme ça. Il faut que tu passes par tous les autres Londres, puisque je vous ai dit avec l'exemple des feuilles que en fait c'est vraiment superposé. Il faut pouvoir tout traverser. Nous on suit Kel, qui est donc un Antari, donc un magicien de sang, qui a été recueilli par la famille royale dans le Monde rouge, parce qu'il vient du Monde rouge. Du Londres rouge. J'ai fait un mix entre monde et Londres. Donc il vient du Londres rouge dans cet univers de magie, sauf que voilà, lui il est orphelin, il a été accueilli par la famille royale qui l'a élevé. Qu'elle a tendance à dire qu'il est leur possession en fait, et que s'ils l'ont élevé c'est simplement parce que son pouvoir est très utile, sachant qu'il n'existe que 2 Antari, donc lui et un autre qui s'appelle Hollande, donc uniquement 2 personnes capables de circuler entre les différents Londres. Kel est du coup devenu messager pour que le roi et la reine du Londres rouge puissent communiquer avec ceux du Londres gris ou du Londres blanc. Voilà, c'est un peu son rôle. Normalement, il est censé juste faire ce qu'on lui demande, sauf que lui, il est quand même très curieux de ces univers-là, il a tendance à ramener des objets d'un Londres à l'autre et tout, ce qui n'est pas du tout autorisé.
Et un jour, quelqu'un va venir le voir en lui demandant de transférer, enfin de donner un courrier à quelqu'un dans un autre Londres. Comme qu'elle est un peu éméchée à ce moment-là, il va accepter le colis. Sauf que ce colis est un peu un cadeau empoisonné parce qu'il s'agit d'une pierre qui vient du Londres noir. Normalement, rien ne peut être sorti du Londres noir parce que c'est de la magie pure, mais de la mauvaise magie en fait. Et qu'elle va se retrouver dans une mer de noir, sans mauvais jeu de mots, à partir du moment où il aura cette pierre. À côté de ça, on suit Lila, qui est une jeune fille qui vit seule dans le Londres gris, qui essaye de se démerder comme elle peut, sauf que elle galère pas mal, hein, et elle est pickpocket. Elle a un rêve, c'est d'acheter un bateau et de partir voguer au loin comme ça. Elle va un jour tomber sur Kel, lui faire les poches et lui chourer cette fameuse pierre. Sauf que ça va pas se passer aussi facilement. On rappelle quand même que Kel est magicien. Ils vont apprendre à se connaître. Alors ce passage est assez rapide, je trouve. L'attachement entre eux est assez rapide. L'attachement amical, j'entends, c'est vraiment très rapide. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ils vont devenir amis et ils vont essayer de ensemble d'aller rapporter cette pierre dans le Londres noir parce qu'elle est vraiment très néfaste et il faut pas qu'elle reste là. Sauf que sur leur route, ils vont rencontrer des gens qui sont pas vraiment d'accord avec ça. Puisque cette pierre permet de dupliquer ses pouvoirs et d'être vraiment très très fort. Bref, voilà, c'est un peu pour le pitch de départ, mais ce qui est d'une richesse incroyable, c'est l'histoire de ces différents Londres. En plus, ce qui est bien, c'est que ce qui est bien, pour le tome 1 en tout cas, c'est que l'autrice, elle développe pas trop non plus pour pas nous écraser. Elle dissémine comme ça les infos sur ces différents univers tout au long en fait du roman. J'ai adoré, je me suis éclatée dans l'univers, je suis extrêmement contente, j'ai été très tentée d'enchaîner avec le tome 2, mais en ce moment j'ai très envie d'enchaîner les sagas, donc je me suis dit, attends, lis autre chose entre temps et tu lis le 2 ensuite. Voilà, j'espère que je vais autant aimer le 2, je n'ai aucun souvenir du tome 2. Autant le tome 1, je me souvenais un petit peu de Kel, Lila, etc. Dans le tome 2, je me souviens qu'il y a une histoire d'arène, où je sais pas, ils doivent faire leurs preuves, mais je suis même pas sûre, ça se trouve je confonds avec autre chose. Je sais plus. En tout cas, je suis très contente d'être retournée dans cet univers, ça me fait très plaisir. Et je suis contente de prendre le temps aussi de faire des relectures. Voilà. Sinon, hier, j'ai été prise d'une folie aiguë et je me suis dit, tiens, et si je rentrais toute ma pile à lire sur Livre Addict, voilà. Ça m'a pris des heures déjà. Bon, en même temps, il faisait tellement chaud que de toute façon, coudre, c'était pas possible. Ça m'a pris des heures et j'ai pas fini, voilà. Donc il me reste 2 ou 3 étagères plus les 2 chariots à entrer dans Livre Addict et je suis déjà à plus de 250. Voilà, résultat, je vous l'ai dit en story, je vous ai demandé comment vous vous organisiez et j'ai été dépassée par vos messages, il faut que je continue à répondre. Je m'attendais pas à recevoir autant de messages parce que depuis quelques temps, il n'y a plus autant d'échanges sur Insta, depuis quelques années d'ailleurs. Et là, je sais pas, d'un seul coup, tout le monde s'est mis à parler, c'était peut-être l'effet rentrée. Et du coup, je suis super contente, c'est beaucoup trop cool, mais il faut que je prenne le temps de répondre à tout le monde. Donc voilà, donc je m'occupais de ça tout à l'heure. En livre audio, je suis en train d'écouter Fable, le tome 2. Vous savez, je vous avais dit dans le dernier vlog que j'avais écouté celui-là, mais que je voulais pas encore vous donner mon avis, je voulais d'abord finir le tome 2. J'en suis à la moitié. J'en suis à la moitié de ce tome 2 en audio. Je sais pas si je vais le terminer aujourd'hui. On verra. Quoi qu'il en soit, dès que c'est fini, je vous en parle. Et j'ai sorti un nouveau roman. Qu'est-ce que j'ai sorti? Je me souviens plus. C'est la suite de Anatomy Love Story. Hey, recoucou. On est jeudi matin. Je voulais faire un point avec vous hier, sauf qu'en fait, hier, au moment où il était temps que je fasse le point, il faisait bien trop chaud. Donc j'ai renoncé. Donc là, je m'y suis prise le matin. Je vis quasiment dans le noir, comme tout le monde, je pense, en ce moment. Alors, je voulais vous montrer mes réceptions parce que j'ai reçu 2, 4, 5 livres et 2 mangas. Et puis vous parler de mes avancées lecture. En l'occurrence, une saga que j'ai terminée, que j'ai lue d'une traite en fait, enfin j'ai écouté d'une traite, ma nouvelle lecture audio, et je vais bientôt terminer mon livre papier. Alors, je vais commencer par les réceptions. Donc j'ai reçu le tome 1 de Eizo Ken, Pas touche à nos animés. Voilà. Et alors celui-là, je ne l'ai pas demandé, mais le titre m'a fait mourir de rire. Donc c'est celui-ci, il s'agit de Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse. Donc Chris, il m'a dit que c'était moi et Bibouille. Voilà. Donc ça c'était pour les mangas, donc le premier c'était Nobi, et celui-là c'est Doki Doki, celui-là, voilà.
Donc ça, c'est les 2 petits mangas. Ensuite, au niveau réception de romans, j'ai reçu le nouveau Martha Hall Kelly. Je suis extrêmement contente, j'adore cette autrice. Donc ça s'appelle L'appel des colombes. Je pense que ça se passe encore pendant la guerre. J'ai trop envie de le lire, c'est encore une bricasse. Mais en général, les livres de l'autrice passent très bien, donc je suis très contente. Ensuite, de la part de Hauteville, d'ailleurs, j'avais reçu une box. Je sais pas où je l'ai fouchu, voilà, bon bref. J'ai reçu La librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa. Voilà, c'est un tout petit livre de 190 pages, je vais tâcher de le lire vite. Pour pas qu'il traîne dans ma palle et qu'il fasse pas augmenter mon chiffre. Voilà. Ensuite, de la part de Ozu, j'ai reçu Les Cités Suspendues de Marine Douchet. Il me fait super envie, ce roman, ça a l'air hyper cool. Voilà, j'ai très envie de le lire, donc je suis très contente. Et je vais lire ça là tout bientôt. Et alors j'ai reçu 2 livres de chez Faubourg Marigny. Alors ce seront sûrement les derniers parce que je n'ai pas été... on m'a pas gardé en tant que partenaire, voilà. D'ailleurs ils recrutent en ce moment si ça vous intéresse. Je sais pas. Allez voir sur leur compte Instagram, ils sont en train de recruter. Je pense que ce sera pas terminé au moment où on voit ce vlog. Moi on m'a déjà dit en MP que je serai pas gardée l'année prochaine. Parce que j'ai pas tout chroniqué, voilà, je vous donne tous les détails, mais j'ai quand même reçu les dernières sorties que j'avais demandées, et ça tombe bien parce que, en fait, cette année, j'ai pas tout chroniqué pour la bonne et simple raison que soit j'ai pas eu le temps, soit aussi, surtout, parce qu'il y avait certains romans qui me tentaient pas du tout. J'en ai chroniqué certains, hein, que j'ai adoré, mais il y a d'autres titres, ça me donnait pas envie à l'instant T, et j'ai pas envie de me forcer, donc je les ai pas lus, honnêtement. Par contre, ces 2-là, je crois que c'est vraiment ceux que j'attendais le plus, et je suis contente parce que je les ai quand même eu, honnêtement je les aurais achetés, hein. Donc le nouveau Ellie Midwood, La fille à la robe rayée, donc de Ellie Midwood, voilà, j'aime beaucoup les romans de l'autrice, j'adore les romans qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, vous le savez, voilà, donc c'est une épreuve non corrigée mais on a quand même la couve. Ouais, pour ceux qui se demandent, quand on est... partenaire Faubourg Marigny, c'est souvent des romans comme ça qu'on reçoit. Donc voilà, vous avez quand même la couverture. Il y a écrit ENC. Hop, le dos n'est pas le même, hein, parce que dans les vrais Faubourg Marigny, il y a l'affiche qui est là, mais là, il n'y a pas. Non, d'ailleurs, l'affiche, elle est sur tout le dos. Là, il n'y a pas. Et puis, il y a derrière, c'est pas la même chose. Voilà. Mais, bon, et puis, il y a quelques fautes dans les bouquins. C'est pas très grave, au moins, t'as le texte. Alors, celui-là, j'ai hâte de le lire, mais alors, surtout, celui-là, c'est celui-là que j'ai très envie de lire. Donc, Le cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner. C'est l'autrice qui avait écrit La petite boutique de poison, je crois. Au poison, que j'avais adoré. C'était vraiment trop bien. Et ça, je me dis, pour le Pumpkin, ça va être génial. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, par contre. Le 10 octobre, c'est écrit en gros, là. Bah, pour le Pumpkin Autumn Challenge, je pense que ça va être parfait. Celui-là, pareil, je vais essayer de le lire bientôt, là, parce qu'il me fait très envie. Donc voilà, peut-être les 2 derniers. Je crois qu'il en reste un de chez Faubourg Marigny, avant que je ne reçoive plus les SP. Voilà, mais bon... C'est pas grave, hein, j'achèterai les livres et surtout comme ça je pourrai sélectionner et acheter uniquement ceux que j'ai envie de lire. Ensuite, pour mes lectures, donc, j'ai lu la saga Fable. Alors là, je vous montre que le tome 1 parce que j'ai pas le tome 2 en papier, tout simplement. J'avais le tome 1 qui dormait dans ma palle depuis très longtemps, en fait, depuis sa sortie. J'avais vu plein d'avis très négatifs ou très mitigés sur cette saga. Vous savez, c'était sorti en collector et tout le monde s'était rué dessus. Puis après, j'ai vu plein de vidéos de gens qui disaient « Ouais, je sais pas si je vais les garder parce que blablabla ». Enfin bref, donc... C'est vrai que j'ai eu du mal à le sortir, parce que j'avais l'impression que ça allait pas être dingue, en fait. J'ai vu qu'il était dispo sur Nextory, donc je l'ai écouté, et en fait, à la fin du 1, j'étais tellement bien dans l'histoire, dans cette aventure des océans, que j'ai voulu continuer, et du coup, j'ai écouté le tome 2, que je n'ai pas en papier. J'achèterai pas le tome 2 en papier, parce que je l'ai déjà lu, du coup, et je pense pas relire le livre. Mais j'ai passé un très bon moment avec la saga, je l'ai écouté d'une traite en fait, les 2 tomes, et j'ai passé un super moment, c'était vachement sympa, c'est plein d'aventures. Je sais pas moi, si t'aimes bien Pirates des Caraïbes, tu vas kiffer Fable en fait, c'est vachement bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je comprends pas pourquoi les critiques étaient si dures avec cette duologie, parce que vraiment c'était cool. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Fable, qui est en exil sur une île, et elle essaie de survivre comme elle peut. Elle est la fille d'un des plus grands contrebandiers, marchands des mers, qui s'appelle Saint, qui lui en fait travaille et exploite la mer un peu plus loin, et voilà, qui travaille très loin. Et en fait personne ne sait qu'elle est sa fille parce que lui ne veut pas montrer ses faiblesses, et il se dit que si on sait que c'est sa fille, on va se servir d'elle pour l'atteindre. C'est vraiment le mec, tu vois, voilà, c'est le gars un des plus puissants du commerce maritime. Alors c'est pas de la piraterie, mais on n'est pas très loin quand même, hein.
Donc elle vit en exil, son père lui a dit t'es pas faite pour vivre avec nous, tu restes là et puis essaye de te démerder comme tu peux. Elle va rester coincée 4 ans sur cette île, où elle va survivre comme elle peut. Elle fait beaucoup de plongées et elle récupère des gemmes, donc des pierres précieuses, semi-précieuses, etc. sous l'eau, parce qu'en fait elle a une capacité, c'est qu'elle les sent et elle les entend vibrer. Donc elle est gémologue, c'est un pouvoir assez particulier qu'elle a hérité de sa mère qui travaillait, enfin qui était la compagne de Saint hein, sur le bateau, qui est décédée au moment où justement elle a été exclue. Voilà, Fable, elle a un peu cette capacité-là, et c'est un peu ce qui va lui sauver la vie. Sauf qu'au bout d'un moment, sur cette île, ça va pas très bien se passer, et il va falloir qu'elle se barre très vite, et pour quitter l'île, elle va compter sur un jeune homme qui s'appelle West, qui était celui qui lui achetait en fait toutes ces pierres, et grâce à qui finalement elle a survécu. Et au moment où ça part un peu en cacahuète, elle va le supplier de l'aider, parce qu'il faut qu'elle parte absolument, sinon elle risque de mourir sur cette île parce qu'elle a fait des conneries. Donc il va la prendre sur son bateau, alors que bon... Hein, voilà. Et de là va se déclencher plein d'aventures parce que West a un lien avec Saint, parce qu'en fait tous les navires ont un lien avec Saint, donc le père de Fable. Et voilà, et on arrive dans les aventures des navires, du commerce. Ça fait un peu piraterie plus qu'autre chose, hein. Clairement, c'est de la contrebande, ils vendent de l'alcool, ils vendent des pierres, enfin... Il y a des droits, tout le monde n'a pas le droit de commercer dans certaines eaux, etc. Il y a des conflits entre différents marchands, c'était super intéressant. Donc voilà, on est vraiment sur cette espèce d'histoire avec de la piraterie, etc. À savoir que Fable, la seule chose qu'elle veut, c'est prouver à son père qu'elle est capable de vivre sur un navire, puisque c'est ce qu'elle veut faire en fait. Elle va découvrir plein de secrets de famille, vivre plein d'aventures, c'était hyper intéressant. C'est vraiment plein d'aventures, voilà, il y a des rebondissements, il y a plein de choses. Bon, il y a une petite romance qui m'a un peu gonflée, mais sinon c'était très chouette. Peut-être que je le vends pas bien, mais sincèrement c'est mieux que ce que j'ai l'impression, que ce que je dis en fait. L'ambiance était cool, et vraiment la version audio était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé. J'étais vraiment bercée dans les aventures maritimes, sur les bateaux, etc. C'était très cool. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Fable, que j'ai trouvé... assez intéressant, et voilà, c'était cool. Moi j'ai bien aimé, j'ai passé un chouette moment, la preuve j'ai enchaîné les deux, hein. Donc si j'ai enchaîné les deux, c'est que j'étais bien dedans, et voilà, donc une saga commencée et une saga terminée, et ça c'est plutôt chouette. Niveau livre audio, j'en ai commencé un autre, j'ai commencé celui-ci, là je l'ai pris sur Audible, parce qu'il vient juste de sortir, donc Un palais de cendres et de ruines, de Sarah Gimas, j'ai commencé hier, j'ai écouté ça, donc j'ai écouté 130 pages, voilà, il y a quand même, je crois qu'il me reste 10 heures d'écoute, et pourtant je suis en x2 quoi. Donc il y a quand même beaucoup, je crois qu'il fait 25 heures l'audio. Voilà, donc celui-là il vient juste de sortir sur Audible, il y a le tome 4 qui va sortir je crois prochainement aussi. Vu que j'arrive pas à sortir les romans de Mappal parce qu'ils sont trop longs, et que surtout que c'est assez dense, donc en général ça prend pas mal de temps, je trouve ça assez cool de pouvoir les écouter pendant que je bosse. Par contre là, pour le coup, je suis pas ultra, oui, je suis pas ultra fan de la voix de la narratrice. Voilà. Après ça passe, mais c'est vrai que c'est pas celle qui m'enjaille le plus, quoi. Mais bon, je vous dis, il reste 10 heures. Peut-être que je terminerai entre aujourd'hui et demain. Je suis pas convaincue. Bon, samedi, je vais bosser aussi parce que je veux faire un stock max pour la vente de dimanche, mais... voilà, je sais pas si je pourrais vous en parler dans cette vidéo-là, mais en tout cas, j'ai commencé celui-ci en audio, et c'est cool. Et j'ai bientôt terminé mon livre papier, donc je vous en parlerai quand je l'aurai fini, quoi. Donc, je vais aller coudre, parce qu'il faut absolument que je finisse, et puis je vous reprends plus tard pour vous parler des lectures, parce que voilà. D'ailleurs, je vais emmener mes oreillettes, et on va écouter le Sarah Gimas pendant que je travaille. Voilà, à plus tard. Hey, recoucou. Alors, je vous reprends. On est toujours jeudi. Je me suis changée parce que il fait très chaud. Et comme ce matin, j'ai cousu, j'ai coupé du molleton et tout. En fait, avec la transpiration, t'as le molleton qui te colle à la peau, c'est dégueulasse. Ça colle sur tes fringues et tout. Et en fait, ça gratte. Ça gratte, c'est insupportable. Donc, je suis allée prendre une bonne douche et je me suis changée. Voilà. Sauf que, en vrai, la douche, ça m'a rafraîchi 5 minutes, quoi. Pendant que j'étais dessous. Bref, je vous reprends parce que en fait j'ai reçu des choses aujourd'hui encore. Cette semaine c'est de la folie en fait. Le facteur d'ici, il doit rien comprendre. Hop, j'ai reçu ça et j'attends un colis que... Enfin, bref, j'attends 2 réceptions que moi j'ai commandées. Là ce sont des services presse. Alors j'ai reçu Jour 0 de Robert Cargill. Voilà. C'est chez...
Albin Michel Imaginaire. Voilà. Alors je ne me souviens plus du tout de ce roman, je me souviens même plus de l'avoir demandé en vrai. Donc voilà, je demande moins de choses partout, hein, et en l'occurrence, je sais que par exemple sur le catalogue d'octobre d'Albin Michel, j'ai rien demandé, mais pour septembre, je me souvenais plus que j'avais demandé, mais c'est possible que j'ai demandé au moins celui-ci, en plus il est pas long, donc c'est cool. Ensuite, j'ai reçu de la part de PKJ Inheritance Game, le tome 4. Et oui, parce qu'il y a encore une suite, ça marche tellement bien qu'on continue. Alors moi, je suis pas de la team, j'adore cette saga, j'aime bien cette saga, très honnêtement, j'aime bien, c'est très sympa. Maintenant, je suis pas ultra fan, mais moi, je passe des bons moments. Donc, j'ai pas encore lu le 3, ça va sûrement être ma prochaine lecture audio, quand j'aurai terminé le Sarajimas. Donc je pense que la semaine prochaine, j'écouterai le tome 3 en audio, puis je pourrai, du coup, lire le tome 4. Alors, il me semble que le tome 3 clôture vraiment la saga, donc si vous ne voulez pas continuer, vous n'êtes pas obligé, mais que celui-ci, en fait, a priori, je crois, ça se passe 1 an après la fin de la trilogie, et que c'est un petit plus, quoi. Voilà, donc on verra quand est-ce que je le lirai. Et ensuite, j'ai reçu un très 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 joli colis de chez... Enfin, un très bel envoi de chez Corrigan Édition. Alors déjà... j'ai reçu celui-ci. Alors vous voyez pas bien là parce que j'ai pas de lumière, mais c'est super beau. C'est vraiment très joli. Donc c'est Ambrosia de C.N. Crawford. Donc c'est le tome 2 de... Comment il s'appelait le 1 ? Je sais plus. Frost, je crois. Ouais, Frost. Que j'avais beaucoup aimé. Je vous avais dit que je m'étais éclatée, que vraiment je m'attendais pas à ça et que j'avais vraiment adoré. Donc je suis trop contente parce que j'attendais vraiment la suite. C'est une histoire avec des faées. J'adore l'héroïne qui est hyper badass, qui se laisse pas marcher sur les pieds et tout. J'adore l'héroïne, elle est géniale. Et j'avais très envie de lire la suite, donc je suis très contente. Voilà. Et j'ai reçu ce très très beau livre, donc Broken Bones. Oh là 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 là, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce dessin est magnifique. Je trouve cette illustration à se taper le popotin par terre. C'est sublime. Je crois que la caméra rend pas du tout justice au bouquin. Donc on a un jaspage avec des têtes de mort. C'est trop... Enfin moi je le trouve super joli. Et quand on le déshabille, oui parce que quand on le déshabille on a des surprises. Alors la première c'est l'intérieur de la Dust Jacket qui est comme ça. Hop. Voilà. Et la deuxième très belle surprise, c'est le hardback qui est très joli, voilà, qui est vraiment très beau. À l'intérieur, c'est comme ça. Et puis après c'est le livre, quoi. Hein. Alors, je me souviens plus tellement du résumé, mais c'est pas très grave. Il sort là, je crois. C'est pas très grave si je me souviens pas du résumé parce que c'est ma lecture. Je vais commencer ce livre-là maintenant. Donc c'est pas très grave, je vous en parle dans le prochain clip de ce vlog. Voilà, donc c'est un hardback qui est quand même qui est à 25 €, hein, c'est un collector. Voilà, donc je trouve, c'est le deuxième collector que fait Corrigan. Je pense que... ils ont bien compris que ça marchait très bien, donc il est très beau, et je trouve qu'ils les réussissent très bien. Maintenant, attention, il faut aussi que l'intérieur soit aussi bon, parce que des très beaux livres, c'est bien, mais il faut des très beaux et très bons livres. Je préfère un très bon livre moche que l'inverse. Donc voilà, j'ai celui-ci, et j'ai The Night and Its Moon, je crois, un truc comme ça, à lire. Donc je vais d'abord lire celui-là, parce que celui-là me fait très envie, et que je viens de terminer mon roman en cours, donc voilà. Et comme ça, je vous en parle, et je vous dis si ça vaut le coup, d'après moi en tout cas. Voilà, il est aussi dispo en paperback, hein, si vous voulez pas de collector, si vous n'êtes pas... voilà. Hein. Bon, sinon... j'ai terminé Immortality Love Story de Dana Schwartz. C'est le tome 2 de Anatomy Love Story que j'avais adoré. C'est un roman gothique féministe qui se passe à Édimbourg avec une jeune fille qui veut devenir médecin, enfin chirurgien et tout. C'était vraiment trop bien. Le tome 1, je l'ai adoré. Le tome 2 est pour moi totalement différent. C'est complètement différent. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Donc bien sûr, on retrouve notre héroïne, Hazel, qui est cette jeune femme qui veut être chirurgien. Alors elle n'est pas chirurgien de façon officielle, hein, bien sûr, puisque c'est une femme, mais elle aide quand même des gens. Un jour, elle va être accusée de meurtre, et elle va être sauvée
par le roi d'Angleterre qui l'a fait quérir parce que la fille du roi, donc Charlotte, est très malade et comme elle refuse de se laisser ausculter et soigner par les médecins de la cour, le roi se dit que peut-être, si c'est une femme qui a à peu près son âge, la princesse sera plus apte à accepter de se faire soigner. Donc elle est sauvée in extremis par le roi pour aller aider Charlotte, donc la princesse, et on se retrouve du coup non plus à Édimbourg mais à Londres. Donc les thématiques sont bien différentes. Là on est plus sur un côté historique qu'on avait pu l'être sur le premier tome, avec quand même un élément entre guillemets fantastique, et puis des questionnements sur la vie, la mort, sur pas mal de choses. On a l'intervention de grands écrivains, enfin de grands poètes en tout cas dans ce roman, c'était drôle. Voilà, maintenant en fait j'ai adoré l'ambiance, je trouve que l'autrice elle a vraiment une façon de raconter ses histoires qui te mettent dans une ambiance gothique, je sais pas, une ambiance qui est génialissime, où on se sent extrêmement bien. J'ai adoré ce côté-là. Par contre, je vais être honnête, l'intrigue m'a beaucoup moins emballée. On était beaucoup moins sur tout ce qui était intrigue au niveau de la médecine, au niveau du féminisme, etc. Moi, je l'ai moins senti. On était plus donc sur ce côté historique, peut-être un peu plus... Je sais pas, dans le premier, la romance m'avait pas trop gênée. Dans celui-là, j'ai trouvé ça un petit peu... Ça prenait un peu plus de place. Bon, maintenant, le livre s'appelle quand même Love Story, hein, donc bon, voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est pas du tout... Le 1, je l'ai adoré, le 2, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai passé un bon moment, c'était sympa. Pour moi, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'était chouette. Par contre, gros big up pour l'ambiance, parce que l'ambiance, elle vaut vraiment le détour. Je continuerai à lire l'autrice si on a la chance d'avoir des traductions de l'autrice, parce que je trouve vraiment qu'elle a une plume assez singulière qui te plonge dans une ambiance que j'adore, et un peu gothique, un peu... Alors je sais pas comment expliquer, mais vraiment j'aime beaucoup, et voilà. Mais l'histoire m'a pas plus emballé que ça. Par contre, j'aime toujours autant Hazel, qui est un personnage féminin que je trouve hyper intéressant, et voilà. Et puis le roman reste quand même assez engagé au niveau de la femme, donc voilà, ça c'était des côtés qui étaient plutôt chouettes. Voilà, j'ai avancé forcément dans mon livre audio, mais alors pas plus que ça, enfin pas beaucoup, je trouve que ça va pas vite, hein. Et ça me fait la même chose quand je les lis, les Cotard. Et puis bah voilà, je vais attaquer ce roman-là. Là, je pense que je vais me prendre une petite heure pour essayer de finir, je pense pas, mais continuer à entrer les titres dans ma pile à lire de livres addicts. Je vous ai dit que j'avais fait ça. Je sais plus si c'est dans ce vlog ou dans le vlog dernier. Je me souviens plus. Parce qu'il me reste les 2 chariots à enregistrer. Donc je vais tâcher de faire ça. Enfin, pas les 2, mais peut-être un des 2, ce serait déjà bien. Sur une petite heure, c'est peut-être jouable. On est le lendemain et j'ai fait encore des réceptions. Voilà. Ouais, début septembre, c'est un peu de la folie. Ça va se calmer, c'est sûr, mais pour l'instant, wouh. Donc... Hier, je vous disais que j'attendais une préco. Je suis désolée, je suis un peu mollassonne, mais je suis très fatiguée. Ça fait une semaine avec la chaleur que je dors pas, et je vous avoue que là, on est vendredi, ça commence à grave tirer. Donc, j'avais précommandé ce Royaume tissé de Tahereh Mafi. J'aime énormément l'autrice. Voilà, il est... Je sais pas si on... Ouais, il est beau, hein. Il est très joli. Là, on a aussi des trucs en surbrillance. Voilà, c'est tout. C'est une histoire de Faé, d'Empire Faé. Je crois que c'est une jeune femme qui est esclave, mais personne ne sait qu'en fait, elle est l'héritière du trône des Faé. Je crois que c'est quelque chose comme ça. J'aime beaucoup la couverture, là on voit un espèce de voile et tout. Voilà, j'aime énormément la plume de Tahereh Mafi. Alors j'essaie de la lire en anglais, Tahereh Mafi, et j'y arrive pas. Sa plume est trop... je sais pas, il y a un truc qui fait qu'avec moi ça marche pas. Mais en français, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ensuite, j'ai reçu un très beau livre de la part de Gulfstream. Non mais regardez-moi cette beauté, putain, il est sublime. Il est trop joli. Voilà. À l'intérieur, c'est des écailles de dragon. Alors, c'est pas un hardback, il est souple. On avait déjà eu ce format-là avec le truc du parfum, là. Je sais plus comment ça s'appelle.
qui était même tissé, il était sublime, le livre était vachement bien. Voilà, et du coup avec ça, alors hop, c'est une histoire d'aventure, de dragon et tout, ça a l'air trop bien. Il y a un jaspage bleu, et avec ça dans le coffret on avait donc des dragées, mais il y a de l'amande donc je vais pas en manger. On avait ça avec une petite bouteille à la mer avec notre nom. J'ai lu le petit mot, preuve il est pas très bien remballé. C'est un petit mot de l'auteur, ou de l'autrice pardon, c'était très chouette. Avec on a eu un petit tattoo et puis des petits post-it, je trouve ça très chouette, et ils ont mis notre nom sur le communiqué de presse. Je trouve ça, c'est des petites attentions, mais je trouve que c'est toujours très cool. J'aime énormément Gulfstream, je vous jure, voilà, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Voilà, en plus elle est nantaise, alors c'est pas breton mais c'est presque. Voilà, donc j'ai reçu celui-ci que je vais lire tout bientôt. J'ai reçu le nouveau Jacques Expert de la part de Calman Levy, je me souvenais plus que je l'avais demandé. En plus il est dédicacé. Jacques Expert c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ces thrillers. Donc là c'est le Grand Est, il sort, peut-être déjà sorti d'ailleurs. Il sort le 20 septembre, voilà. Donc pourquoi pas. Et j'ai reçu ma commande Gibert. Je vous avais dit que j'avais fait une commande Gibert Joseph. En fait, en triant, alors en déménageant, j'avais déjà vendu pas mal de livres. Et arrivé ici en rangeant, j'ai revendu beaucoup de livres. J'ai fait du tri dans mes BD, etc. Et du coup, j'ai une belle cagnotte hein, sur Gibert Joseph. Donc j'essaye de commander le plus possible chez Gibert. Et donc j'ai fait une commande. Bon, j'avais commandé qu'un seul livre, c'est celui-ci. Oui, je sais, vous l'avez vu partout. Stéphanie, tu n'es pas originale. C'est pas grave. Donc c'est Légende et Latte de Travis Baldry aux éditions Yinis, je crois. Ouais, c'est ça. J'avais déjà envie de le lire et puis je me suis dit vas-y. Tu sais quoi, fonce. Yinis Édition, c'est une maison d'édition chez qui j'avais jamais acheté de livre. C'est une façon de soutenir aussi une maison d'édition. J'adore, mais je vous jure, j'adore cette couverture. Le résumé me plaît de ouf, le livre a l'air trop bien, enfin tous les avis que j'ai vus dessus sont top, donc voilà, c'est tout. Du coup, je vous reprendrai tout à l'heure, parce que quoi déjà? Je sais plus. Oui, si, je vous reprendrai tout à l'heure, parce que j'aurai terminé le roman que j'ai commencé. Vous savez, je vous ai dit hier que j'avais commencé le roman que je venais de recevoir là, et j'en suis un peu plus de la moitié, donc je pense qu'en 1 heure il est terminé. Je vais finir ça, puis je reviendrai vous faire un petit cucu tout à l'heure pour vous parler du roman et puis vous dire ce que j'attaque. Et dernière chose, au niveau de l'audio, j'ai pas avancé parce que je suis vraiment fatiguée. Et quand je suis fatiguée comme ça, enfin me fatiguer genre manque de sommeil, tu vois, en fait j'arrive pas à me concentrer. Donc ce matin j'ai cousu des tote bags, mais en vrai j'étais incapable de faire autre chose en même temps. Donc j'ai mis de la musique pour avoir un bruit en fond et pas m'endormir, mais j'étais incapable de me concentrer sur quelque chose. Et le Sarajimas là, un palais de ruines et de cendres et de ruines je crois, faut quand même que je me concentre un minimum, et là j'étais pas en état quoi. Donc je n'ai pas avancé, donc celui-là vous aurez pas la review dans cette vidéo, vous l'aurez la semaine pro. Voilà. C'est tout. Je vous reprends tout à l'heure pour vous parler de ma lecture. Voilà. Bisous. Bon, je vous reprends parce que j'ai terminé Broken Bones de J. Brie aux éditions Corrigan. Vous savez, c'est ce livre qui est juste sublime avec le jazz page sublime. Avec voilà, je voulais déjà déshabiller dans le vlog puisque je l'ai reçu il y a 2 jours. Alors, comment je vais vous parler de ce livre? Alors, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est... alors, ça va parler qu'à ceux qui ont lu ces sagas. Ceux qui ont lu les sagas de Jennifer Ellermann-Trout, Lux, Covenant, etc. Pour ceux qui ont lu ce type de saga, je trouve qu'on est un peu dans le même genre de livre, en moins bien écrit. Voilà, on est un petit peu dans ce genre de roman qui est bourré de défauts, vraiment, il est blindé de défauts, et pourtant j'ai passé un bon moment et j'ai envie de lire la suite. Mais pourtant, je vous jure, quand je vais vous énumérer tout ce qui va pas, vous allez vous dire, mais comment ça se fait que tu veux lire la suite? Mais je sais pas, mais en tout cas, j'ai super envie de lire la suite. Voilà, alors, je vous parle de l'histoire, comme je peux, et ensuite je vous dis je vous donne mon avis. Alors,
Cette histoire. Alors cette histoire, c'est l'histoire d'Oléander, qui va perdre sa famille dans un accident de voiture quand elle a 14 ans, et qui va, suite à cet accident, prendre la fuite et ne pas rejoindre les gens avec lesquels elle devrait vivre. Voilà, jusque-là c'est simple. Nous, quand on commence l'histoire, Oléander est arrêté par un groupe d'hommes, on ne sait pas qui ils sont, qui lui disent oui, t'as assez fui comme ça pendant 5 ans, on t'a retrouvé, maintenant tu vas rejoindre ton cercle. Alors le cercle est écrit avec un C majuscule. On va te mettre une puce GPS dans le cou. Si jamais, voilà, comme ça tu pourras pas t'échapper, on saura tout le temps où tu es. Et surtout, si jamais tu t'éloignes, avec la puce GPS, je clique sur un bouton et pouf, tu exploses. Ok. Là tu découvres que dans la vie d'Oléander, il y a les humains classiques, vous et moi, et il y a eux. Alors, on sait pas qui ils sont, ils ont pas vraiment de nom, de groupe. En tout cas, ce sont des gens qui ont des dons, voilà, chacun a un don particulier. Alors, il y en a certains qui n'ont pas de dons. Alors, les dons, ça peut être, j'en sais rien, il y en a une, par exemple, elle est capable de faire apparaître de l'eau, mais juste l'équivalent d'une carafe. T'en as d'autres qui sont capables de manipuler l'esprit des gens. D'autres qui sont capables, j'en sais rien, moi, d'allumer du feu. Alors ça peut être des trucs avec plus ou moins de force. Par exemple, t'en as une, elle peut très bien allumer juste une flamme au bout de son doigt, et l'autre, elle peut déclencher un incendie, tu vois. Voilà, ils ont des dons, des capacités, et qui coulent dans leurs veines. Et ces groupes d'individus vivent en cercle. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils arrivent à un certain âge, on leur fait une prise de sang pour savoir quel type de dons ils ont, et on va détecter chez eux des liens avec d'autres personnes du même genre. Genre, je parle de personnes qui ont des pouvoirs. Et ils vont devoir former un cercle. Alors dans ce cercle, il peut y avoir... là, en l'occurrence, ils sont 5. Et dans ce cercle-là, il y a Oléander, qui est une jeune fille, qui a 19 ans aujourd'hui. Et autour d'elle, il y a 4 hommes. Ces 4 hommes, en fait, sont des potentiels alliés. Alors, ils font quand même partie du cercle, ils ont un lien avec elle. C'est son lien. Alors, t'as ce mot lien avec le L majuscule partout. Le lien, mon cercle. Entre eux, ils ont une attirance particulière, ils ressentent pas mal de choses. Ils sont censés s'aimer très fort, en fait, tous ensemble. Sauf que il va y avoir au sein de ce cercle un couple d'alliés, voilà, qui va se créer au moment où 2 d'entre eux vont faire tchiki-bam, 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 voilà. Là, en l'occurrence, le centre de ce cercle, c'est Oléander, donc en fonction de la personne qu'elle va choisir pour faire Chikibang, elle va permettre à cette autre personne de déclencher ses pouvoirs de façon exponentielle et de créer quelque chose de très fort et qui est très important. Alors on sait pas trop beaucoup de choses là-dessus, c'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est tout ce qu'on sait. Donc elle, quand on lui dit qu'elle va devoir vivre avec son cercle, elle est un peu en panique, parce qu'elle ne sait pas qui sont ces 4 hommes, elle ne sait pas ce qu'ils attendent d'elle, c'est-à-dire qu'ils pourraient très bien décider de la violer, de la maltraiter, ou je ne sais quoi. Apparemment, elle a pas son mot à dire, on lui a mis une puce dans la nuque, je vous rappelle, quoi. Et elle va découvrir que dans son cercle, il y a surtout une famille très importante, les Draven, donc les 2 frères, Norse et Nox, qui sont des personnages très très importants au sein du comité, du conseil, et surtout Norse, qui est un homme bien plus âgé. Alors on dit pas quel âge il a, mais il doit avoir... Enfin moi, en tout cas, vu comment je l'imaginais, il avait quasiment 30 ans. Mais après, je peux me tromper. Qui a vraiment une place très importante au sein du conseil, et qui a décidé vraiment de mettre Oléander... voilà, tu as intérêt à obéir, maintenant ça suffit, et de la forcer à obéir, en fait. Il veut vraiment... en gros, prendre le pouvoir sur elle. Alors, il lui impose rien au niveau de, justement, compléter le cercle, comme ils appellent. Donc, compléter le cercle, c'est faire tchiki-bang, hein, voilà. Il va juste lui imposer des limites. Donc, tu vas aller à l'université, tu vas rentrer tous les soirs à 18h30, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. De toute façon, dès que tu n'obéis pas, j'ai le GPS, je sais où t'es. En gros, elle doit lui obéir au doigt et à l'œil. C'est hyper déstabilisant, parce que vraiment, elle est... alors, elle est infantilisée d'un certain côté, mais d'un autre côté, tu sais que le mec, il aimerait bien faire Chikibang. Donc tu te dis, wouh, c'est quoi cette relation bizarre? Elle sent qu'elle a une espèce d'attirance pour chacun d'entre eux, mais elle ne veut pas compléter le lien, parce que si elle est partie, c'est qu'il y avait une raison. Alors, on sait pas ce que c'est. Elle n'arrête pas de dire qu'elle est un danger pour son cercle, et qu'il faut qu'elle fuit, parce que si la résistance la retrouve, ça peut partir en cacahuète. C'est très compliqué à expliquer, pourtant l'histoire est pas compliquée, hein, mais à expliquer, c'est...
Voilà, donc elle était partie, voilà, vraiment, et elle voudrait encore pouvoir se barrer, mais elle va pas pouvoir. Et surtout, elle bride son don, parce elle essaye de faire en sorte que tout le monde pense qu'elle n'a pas de don. Donc elle va être un peu traitée comme une pestiférée, d'autant plus que dans cette société, quand tu fais partie d'un cercle, tu quittes pas ton cercle comme ça parce que pour les autres c'est douloureux. Donc elle, quand elle retrouve son cercle, les 4 jeunes hommes sont très en colère après elle parce que ils ont eu l'impression d'avoir été abandonnés. On a un des personnages qui est un... Bref, vraiment qui traite les femmes comme du caca et qui n'a qu'une seule envie, c'est de coucher avec Holly, avec Oleander, et de compléter le cercle. Sauf que pour ça, il faut qu'elle arrive à se laisser aller. Enfin, c'est un phénomène assez étrange. Bref, elle va devoir renouer ses liens avec son cercle, mais en même temps, elle veut se barrer. Et puis, on sait qu'il y a une menace qui pèse sur elle, mais on sait pas ce que c'est. Et on sait pas quel est son pouvoir. Voilà. Finalement, ça, c'est vraiment l'espèce de world building, en fait. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Rien. Elle est à l'université et elle mène sa vie d'étudiante. Sauf qu'elle est surveillée par ce gars, la Norse, qui veut qu'elle ne fasse rien. Elle apprend à découvrir les personnages, enfin les gens de son cercle, les hommes de son cercle, et à leur résister parce qu'elle ne veut pas créer de liens, sauf qu'elle va forcément créer des liens. Voilà. Je dis comme ça, c'est super chelou, mais en fait, l'histoire est hyper étrange, donc et un peu bancale parfois, donc c'est dur à expliquer. Alors, il y a plein de trucs qui vont pas dans cette histoire, à mon sens, pour moi. Alors, déjà, et ça, je pense que je suis pas la seule, je ne suis pas allée voir sur internet, mais il faudrait que j'aille voir. Je vais jamais voir avant de faire une chronique parce que je veux pas que mon avis soit biaisé, mais c'est extrêmement mal écrit. Voilà, c'est mal écrit, c'est vulgaire, le vocabulaire employé est vulgaire, c'est horrible. Alors la môme, en fait, par exemple, alors déjà il y a des gros mots tout le temps, mais alors des phrases, je peux même pas les dire là parce que je vais me faire ghoster par YouTube, quoi. Vraiment, puis c'est pas un mot, elle les enchaîne, elle met 5-6 gros mots les uns après les autres, quoi. Pour vous expliquer un peu au niveau du vocabulaire, on va avoir des trucs genre au lieu de dire qu'elle va dans sa chambre, elle va dans sa piole. Et c'est plein de termes comme ça, et du coup c'est vulgaire. T'as des mots comme tub, t'as des... Je sais pas, alors qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de scène de fesses dans ce roman, tu vois. Et c'est vulgaire, les personnages parlent d'une façon vulgaire. J'ai vraiment eu du mal. On est dans un roman où c'est un espèce de harem inversé, puisqu'on a une seule femme, dont 4 hommes sont fous amoureux et sont censés tout faire pour la séduire. Sauf que j'ai trouvé ça hyper malsain parce que finalement, c'est eux qui ont de l'emprise sur elle, qu'elle n'a pas le choix, en fait. C'est hyper chelou, quoi. Elle n'a pas le choix, elle doit se faire dominer par ses hommes, parce que clairement, elle se fait dominer par ses hommes. Alors oui, il lui laisse un peu le champ libre, etc. Mais c'est pas vrai pour tous, déjà. Et gros trigger warning, il y a une scène de viol dans le livre. Qu'on me dise pas que c'est pas un viol, parce que c'est un viol. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas. C'est pas parce que son corps a réagi qu'elle était ok. Elle ne voulait pas. Donc il y a une scène de viol quand même dans le bouquin, qu'il faut... Voilà, je préfère vous le dire, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de trigger warning, donc je vous le dis, il y a une scène de viol. Donc déjà tout ça, c'est un peu chelou. La construction du roman est assez étrange parce que je vous dis, toutes les idées que je vous ai données au départ, c'est compliqué de tout saisir. On ne sait pas où l'auteur nous emmène. Finalement, il n'y a pas vraiment il se passe pas grand chose dans le bouquin parce qu'on la suit vivre sa petite vie à l'université. Jusqu'à un moment où ça va péter et on te laisse sur une fin où tu ne sais toujours pas quel est son pouvoir. C'est horrible. J'ai vu qu'il y avait 6 tomes, donc c'est énorme. Voilà, mais je vous dis, il y a plein de défauts, il y a des trucs qui ne vont pas. Bon, c'est la moi du montage. Je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai oublié 2 éléments qui n'allaient pas, enfin qui m'ont dérangé. Alors le premier, c'est les descriptions physiques. C'est insupportable, c'est-à-dire qu'en fait, quand t'écoutes le narrateur, donc la narratrice, c'est Holly, en fait, c'est la fille. Quand tu l'écoutes, elle est banale, voilà, elle est totalement banale. On précise quand même qu'elle a des gros boobs, hein, mais sinon elle est totalement banale. Et par contre, les 4 mecs de son cercle, c'est des putains de bombes. Et vraiment, la beauté est un problème dans ce livre. Hein. T'as l'impression que tout le monde est à se taper le popotin par terre. C'est insupportable, franchement ça m'a gonflé. T'as l'impression que c'est des gravures de mode, mais tous, en fait. Donc déjà, ça c'est un élément que j'ai trouvé fatigant, mais ça me gêne dans tous les romans, donc voilà.
Il y a un autre truc, c'est qu'il y a quasiment un chapitre entier où le gros problème d'Oli, alors attention, ça spoil un tout petit peu, mais hein, le problème d'Oli, c'est qu'elle a ses règles. Et qu'elle a une tache de sang. Et que les filles de son dortoir se moquent d'elle. Sérieusement. C'est-à-dire qu'elle est à l'université. Elle est à l'université. Elles ont 19-20 ans. J'ai pas trouvé ça crédible, en fait. J'imagine mal une scène où à la fac, t'as une tâche et les filles de la fac se foutent de ta gueule. Pour moi, c'est pas cohérent, c'est pas plausible. Et en plus, ce passage où elle a ses règles, ça ne s'arrête pas. On en fait tout un sketch, là, et j'étais en mode... stop, en fait, tu vois, stop. Voilà. Alors, ça a eu une utilité pour le rapprochement avec un des personnages, mais sincèrement, ils auraient pu se rapprocher autrement. Je pense que les ragnagnas n'étaient pas utiles. Voilà, bref. Je vous laisse avec la vidéo. Moi, ce qui m'a vraiment le plus dérangé, très honnêtement, c'est la plume. C'est insupportable. Vraiment, moi, ça m'a vraiment dérangé. Il y a beaucoup de gros mots. C'est très vulgaire, etc. Mais malgré tout, je l'ai dévoré en une après-midi. Voilà, je l'ai lu parce que ça se lit bien. Que j'ai envie de connaître la suite, que je me dis qu'en fait ce n'est qu'une introduction à l'histoire, puisqu'il y a 6 tomes et que c'est, en anglais en tout cas il y a 6 tomes, là c'est que le premier, donc c'est vraiment une introduction à l'histoire, donc je me dis que la suite promet des choses bien meilleures en fait, et que c'est peut-être juste ce tome A1 qui est un petit peu bancal. Voilà, donc au final c'est un roman qui a plein de défauts, à mon sens, hein, c'est vraiment que mon avis, mais qui malgré tout se lit bien. Si t'arrives à aller au-delà du vocabulaire, bon moi au bout d'un moment je me suis dit bon bah c'est comme ça, vas-y. Si t'arrives à voir la relation homme-femme sans te braquer, pourquoi pas. Et puis voilà quoi. C'est en fait j'ai le cul entre deux chaises avec ce bouquin parce que autant il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. Je vous dis, je sais, en fait j'arrive même pas à vous dire exactement ce que j'ai beaucoup aimé, mais finalement c'était rigolo, les têtes. En fait, elle est très souvent sur le campus, elle est très souvent avec l'un de ses liens qui s'appelle Gabe, et enfin Gabriel, et en fait leur petite joute verbale était rigolote. Il y a un autre de ces liens qui s'appelle Griffon, et en fait c'est pareil, leur relation est mignonne, enfin tu vois, quand ils se créent des choses entre eux c'est mignon, et puis il y a un petit jeu de guéguerre, mais en fait le problème c'est que t'as ces relations humaines là qui sont un peu genre enemies to lovers, mais t'as les autres relations avec les autres liens qui sont malsaines. Donc t'es entre les deux et t'es en mode ok, mais du coup, qu'est-ce que je comprends moi dans cette histoire? Je sais pas. En plus c'est à chaud, je viens de le terminer, donc j'ai peut-être pas encore assez de recul, peut-être que je vous en reparlerai plus tard, c'est possible. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de lire la suite. J'ai passé un chouette moment de lecture. Voilà, je veux juste que vous sachiez qu'il y a des choses dans ce roman, qui sont particulière, et je préfère prévenir pour la plume parce que moi je m'y attendais pas du tout et c'est assez surprenant, hein. Alors je vous dis, je peux vraiment pas vous citer parce que vraiment je vais me faire bannir, mais ouais il y a des trucs il y a beaucoup de gros mots quoi, voilà, mais j'ai passé un chouette moment en fait. Ouais, ça se lit bien, voilà, ça se lit bien, et c'est surtout, je vous dis, le fait que malgré tous les défauts que je peux y trouver, j'ai passé un bon moment de lecture, je l'ai dévoré, et puis j'ai envie de connaître la suite. Donc le fait que j'ai envie de lire la suite, c'est quand même plutôt positif, et franchement j'ai lu bien pire sur les rapports humains, etc. Moi je pars du principe que c'est un autre univers, et qu'ils ont leurs propres règles, que je sois d'accord avec ou pas, on s'en fout un peu. Ça m'a pas choqué, voilà, parce que j'étais dans un autre univers en fait. Je pense que c'est ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je serais curieuse. S'il y en a qui le lisent, je serais extrêmement curieuse d'avoir votre opinion dessus. Et savoir si vous avez ce même ressenti que moi, ce truc de « Ah, mais ça m'énerve, mais pourtant je passe un bon moment et j'ai envie de continuer. » Il y a des romans comme ça hein, qui me font ce truc-là où il y a plein de trucs que j'aime pas dedans et pourtant j'adore la saga et j'ai envie de continuer. Là, ça me fait la même chose. J'ai passé un super moment et j'ai envie d'avoir la suite. Je ne sais pas quand est-ce que le tome 2 est prévu, mais moi j'ai envie de le lire. J'ai mis l'accent sur les points négatifs, c'est surtout pour vous prévenir, pour ne pas que vous soyez déçus et déstabilisés. Moi je l'ai été un petit peu au départ et puis finalement je me suis laissé prendre au jeu.
parce que voilà, je suis bon public pour ce genre de lecture. Je vous dis, moi j'adore les livres, j'ai adoré toutes les sagas de Jennifer Larmentrout, donc Lux, Covenant, je sais même plus ce qu'il y a, il y en a plein, mais je suis très bon public moi pour ce genre de choses, donc c'est passé. Voilà, le fait que... voilà, par contre, j'avoue que j'ai besoin de plus d'explications sur ces histoires de cercle, de liens entre les personnages. C'est quoi cette société? Parce qu'il y a aussi une histoire de la résistance qui capture des élus, mais on sait pas trop pourquoi. Il y a des trucs encore qui... Moi, j'ai l'impression d'avoir juste lu l'introduction, en fait, de la saga, et du coup, j'ai besoin d'encore un tome ou deux pour m'immerger, parce qu'il fait que 330 pages. Donc voilà, je suis restée longtemps dessus, mais parce qu'il me perturbe ce livre. Bon bref, je le pose, voilà, je le pose. Je sais pas du tout ce que je vais dire maintenant, là tout ce que je sais c'est que je crève de chaud. Voilà, donc je sais pas du tout vers quoi je vais partir. Déjà, je vais aller faire les photos pour mettre sur le shop la collection d'automne. D'ailleurs, hein, n'oubliez pas, elle est en ligne, j'espère vraiment que ça vous plaît et que vous allez craquer et que je vais pouvoir vous envoyer plein de des petites pochettes, tout ça, j'ai hâte, voilà. Ça va être tout, je pense que je vais arrêter le vlog là parce qu'il faut que je finisse de le monter, que je m'en occupe, etc. J'espère que vous avez fait des découvertes livresques, que la collection vous plaît, que vous avez passé un chouette moment en ma compagnie. Je vais essayer de faire en sorte que vous ayez un vlog la semaine prochaine, mais ça va être un petit peu compliqué. Voilà, la semaine prochaine ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de me débrouiller pour que vous ayez quand même le vlog du dimanche, mais potentiellement il sera plus court parce que j'aurai moins de jours pour filmer. Voilà, je préfère vous prévenir, mais je vais essayer quand même de faire en sorte que vous l'ayez parce que bah, vous êtes quand même plusieurs à me dire que c'est votre petit rituel du dimanche, donc voilà. Puis comme moi, ça me flatte mon ego, et que j'aime flatter mon ego. Bon bref, je me tais, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance à tous, je remercie d'avance tous ceux qui m'ont fait confiance et sont allés commander la collection d'automne. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Je vous attends dans les pouces en l'air, non, je vous laisse mettre des pouces en l'air et je vous dis à la semaine prochaine.